En direct de chez vous, Jean-Michel Lamazerolle, RCF Charente. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans En direct de chez vous en plein cœur d'Angoulême, pour parler de bande dessinée. Et vous le savez bien, le grand festival international de la bande dessinée n'aura pas lieu cette année, en tout cas pas dans son habitude, on va dire, mais c'est le Grand Off. Vous en avez entendu parler sur toutes les télévisions, vous l'avez lu dans toute la presse locale ou autre. Alors, pour essayer de comprendre ce que c'est que ce Grand Off et comment se décline la bande dessinée cette année, en 2026, à Angoulême, j'ai la chance d'avoir avec moi Emilia Timon, qui est la coordinatrice de Radio Zai. Et puis, pour le Grand Off, elle fait partie d'un groupe de travail de communication issu des acteurs qui font vivre le Grand Off. Alors, il vaut mieux que je lui laisse la parole pour qu'elle nous explique ce que c'est que ce Grand Off. Bonjour Émilie. Bonjour Jean-Michel. Alors le Grand Off, c'est effectivement une mobilisation, on va dire, citoyenne de tous les acteurs en fait du monde de l'image et de la bande dessinée sur Angoulême. C'est aussi tous les acteurs de la chaîne du livre qui, à l'annonce en fait, ou aux prémices avant l'annonce de l'annulation du FIBD, se sont posé la question parce qu'ils sont porteurs d'animation dans les off depuis de nombreuses années, se sont dit un off, ça vit parce qu'il y a un in. Quand le in est vacillant, qu'est-ce qu'on fait ? On s'est retrouvés à plusieurs reprises dans des réunions un peu collégiales et tout le monde avait commencé à travailler forcément sur ses propres programmations. Et personne ne s'est dit, en fait, on ne fait rien. On s'est engagé, on a mis déjà de l'énergie, du temps de travail sur organiser aussi ce qui aurait dû faire les off du festival. Et en fait, tout le monde s'est dit, non, on est présent. Donc, un peu un vote à main levée, tout le monde a levé la main en disant, mais nous, on va faire ça, nous, on va faire ça, nous, on va faire ça. Donc finalement, en fait, ça a été une énergie collective en disant mais c'est plus qu'un festival qui s'installe dans une ville. En fait, c'est la ville qui porte le festival. Alors pas l'entité municipalité, mais la ville Angoulême, parce qu'il y a plus de 300 auteurs et autrices qui vivent ici à l'année. Il y a des écoles d'art, il y a des studios. Il y a des collectifs, des ateliers. Donc, en fait, la population qui est au cœur d'un événement comme celui-là, elle vit à Angoulême. Et donc, c'était aussi cette envie de montrer ce qui se passe aussi à l'année et des événements qui sont aussi plus ponctuels, des initiatives qui sont nées pour l'occasion, pour ce Grand Off. Mais c'était avant toute chose de se mettre en lumière. Quand je dis se mettre en lumière, c'est pas moi, c'est tous les acteurs, bien sûr, se mettre en lumière pour que du coup, le grand public, plutôt que de se dire qu'il faisait un pas de côté en allant dans les off les années précédentes, et là, il est dans la grande fête de la bande dessinée. Et c'est pour ça que c'est un grand off. Il n'y a pas de in, mais c'est le off qui s'est musclé cette année de plein de propositions. Alors c'est une béance qui a été comblée par tous ceux qui étaient déjà des acteurs, parce que ça, il faut le souligner, on nous parle toujours du Festival de la bande dessinée, on voit d'immenses bulles, on voit de grandes maisons d'édition, on voit un grand marché aussi, on voit des files d'attente incroyables pour les dédicaces. Or ça, c'est pas vraiment la bande dessinée, c'est pas tout ce qui fait... Ça fait partie, évidemment, c'est un grand marché, mais en dehors du grand marché, il y a tout ce que vous dites, les gens qui, chaque jour, toute l'année, en Angoulême, sont investis dans l'image, etc. Et dans la conception de bande dessinée ou autre, c'est vraiment une capitale de la bande dessinée et de l'image, évidemment. C'est gentil de nous redire tout ça. Finalement, c'est peut-être un mal pour un bien futur, et ça permet de mettre en lumière tous ces gens qui travaillent d'habitude et qu'on voit moins, puisque c'était le off. Alors, maintenant, on va passer dans 3 endroits. Vous pouvez nous dire quelque chose pour essayer de mieux comprendre ce que des acteurs de ce groupe de travail fait pour faire vivre ce grand off. Alors c'est le gros challenge parce que c'est 78 lieux qui sont investis dans la ville, c'est plus de 150. Alors si on rentre dans le site internet, dans la mécanique du site internet, c'est plus de 480 entrées événements qui ont dû être incrémentés dans le site internet legrandoff.com. Donc là, on essaye justement à chaque prise de parole dans les différents médias de donner la parole à des acteurs différents. Et là, quand vous m'avez proposé de constituer un parcours sur un périmètre géographique
géographique un peu resserrée, ça m'intéressait de faire partager un lieu qui vit à l'année, qui est vraiment ancré dans le monde du livre, un lieu qui n'est pas forcément ancré dans le monde du livre, mais qui a un travail autour d'un soutien à la création, et un autre lieu qui n'est pas du tout lié au monde de la création, mais qui est un lieu où on va passer du bon temps d'habitude et on a la surprise d'avoir des œuvres autour de nous. Donc ici, nous sommes à l'autre librairie. On a Hélène qui nous accueille gentiment cet après-midi, qui est une librairie coopérative. Elle va la présenter. Et donc voilà, là, on est sur l'acteur de la chaîne du livre. Ensuite, on ira rencontrer Tristan, qui est le restaurateur qui travaille déjà au Gros Corbeau, qui est un bar à jeux. Donc déjà, on comprend que restaurateur, bar à jeux, il y a déjà une multiplicité d'activités. Et c'est quelqu'un qui vraiment met l'image aussi en place, en haut de l'affiche, on va dire, sur plein d'activités à l'année. Et donc là, il a fédéré aussi des activités sur la place du Palais. Donc on va aller le rencontrer directement dans son lieu, au milieu de ses cartons, parce que ça commence à se préparer. Et ensuite, on reviendra rue de Beaulieu pour aller au Bel Instant, qui est un salon de thé, et dont Marion va nous accueillir pour nous parler aussi de son travail de soutien aux artistes. Et elle sera surtout accompagnée de Lise Moza, qui est l'artiste qui expose actuellement, et qui a une petite surprise pour ceux qui ont envie de déambuler dans les rues d'Angoulême pendant le Grand Off. Très bien. Quel programme. Vous êtes parfaite, Émilie. Bon, alors, après Émilie, il y a Timon qui nous fait la présentation générale. Donc, nous sommes dans cette librairie, l'autre librairie que je pense certains et certaines d'entre vous connaissent bien, avec Hélène Labussière, qui tient cet endroit coopératif. Bonjour, Hélène. Bonjour. Alors, on a entendu Émilie nous parler de ce grand off. Vous allez nous dire, vous, ce que vous faites ici, dans votre librairie, dans l'autre librairie, pendant ce festival et du grand off. Alors, l'essentiel de nos programmes ne sera pas forcément dans la librairie, mais on a quand même voulu marquer le coup et de faire une petite soirée d'ouverture, en fait, qui était prévue, dans tous les cas, avant que ce off devienne un off très musclé, comme on dit, très dodu, moi j'aime à dire. Donc, on va faire une soirée d'ouverture le vendredi à partir de 18h, avec un spectacle quiz humoristique, clairement, avec Francky Ballonnet et Nico Witko. Et spectacle et réel quiz de culture G autour de la bande dessinée, avec des lots à gagner, et suivi d'une dédicace, puisque Francky Ballonnet va dédicacer en avant-première son prochain titre, et Nico Witko a une parution là, au mois de janvier. Donc il y aura dédicace, suivi de buffet, apéro, ouvert à tous. La plupart des auteurs qu'on a invités au Grand Off seront présents. Et l'idée, là, c'est vraiment d'avoir un temps convivial, informel, où le public peut rencontrer des auteurs, pas avec une estrade ou une table et des piles de livres entre eux, mais là, vraiment en grignotant un morceau, quoi. En approche directe. Alors ça, c'est pas à la librairie. Si, ça, c'est cette soirée d'ouverture. Le vendredi, elle est à la librairie, et le reste de nos programmes, après, est hors les murs. Alors c'est quoi le reste de vos programmes, qu'on comprenne un peu? Alors, on fera partie parmi les nombreux, on l'a dit, porteurs de projets. Nous, on sera à l'Espace Franquin avec d'autres porteurs de projets pour une journée de dédicace. On fait venir donc 12 auteurs et autrices qu'on a choisis parce qu'on estime que leur travail ressemble à ce qu'on défend à la librairie. Donc, qui seront en dédicace en journée. Mais la spécificité, c'est qu'on a voulu faire venir personne uniquement pour de la dédicace. La dédicace, c'est important. Ça fait partie des festivals, des salons du livre. Il y a des gens qui viennent aussi pour ça, mais on avait envie de montrer que les auteurs et les autrices peuvent proposer autre chose. Donc tous, on pourra soit les rencontrer sur des rencontres, justement, rencontres croisées ou en direct, autour de leur travail, en atelier ou alors sur une battle de dessin. Donc on propose 3 rencontres à l'Espace Franquin. Il y aura à 11h Simon Hureau, qui a fait entre autres la BD L'Oasis. Donc là, on va être sur des questions plutôt d'ordre écologique. Il y aura Thibaut Soulcier, qui a fait Dans la tête d'un dessinateur de presse. Donc à 14h à Franquin, il va nous parler de cet album, mais surtout des contraintes, de ce que c'est réellement que ce travail de dessinateur de presse, sachant qu'il est dans Mediapart, dans la revue dessinée, dans Télérama. Donc c'est un travail du quotidien réellement avec énormément de contraintes. Et on aura une rencontre croisée entre Émile Bravo et Romain Dutrex à 15h30, toujours à l'Espace Franquin. Karine Bernadou, elle, a proposé un atelier
et enfants et adultes. On insiste là-dessus parce qu'on pense parfois aux ateliers, c'est nécessairement pour les enfants, mais là vraiment c'est ouvert à tous. Un atelier d'autoportrait avec du papier découpé. Donc ça, c'est à 11h à l'espace Franquin. Et les autres autoristes qu'on a invitées, donc à savoir Claire Brault, Laetitia Corinne et Camille Bess, elles vont nous faire un show d'enfer, je pense. Là, on sort de l'espace Franquin, on va au tumulte. Ça va être sous forme de battle dessiné. Donc des autoristes en équipe qui vont s'affronter avec une animatrice qui va mettre un petit peu de piment dans tout ça. Et ça, c'est à 17h au tumulte. Dites-moi quel programme, et on sent déjà le dynamisme, hein. Quand vous dites qui correspond à notre librairie, pour celles et ceux qui ne vous connaîtraient pas, c'est quoi, j'allais dire, votre librairie comme ligne directrice? Alors, nous, on est une coopérative et librairie généraliste. Nos lignes directrices, c'est on ne veut pas opposer en fait la culture classique, si je puis dire, avec des propositions très alternatives. Et du côté de la bande dessinée, plus spécifiquement, on défend des bandes dessinées qui sont porteuses de messages sociétaux, sociaux, militants, et on défend en parallèle beaucoup la BD d'humour. Et dans beaucoup des albums qui seront en dédicace et des autoristes qui sont présents, on a des albums vraiment humoristiques, mais qui derrière vont parler de féminisme, de fascisme, voilà, de thématiques très très fortes, mais sous le biais de l'humour. Très bien. Eh ben, vous avez dit le mot de la fin, humour. On vous souhaite, Hélène Labussière, un très bon festival, un très bon off. Merci de nous avoir accueillis à l'autre librairie. Je vous remercie. Je vous en prie. Alors Émilie, ça y est, on a déambulé un petit peu. Nous sommes arrivés sur la place du Palais à Angoulême pour ce grand off qu'on essaie de découvrir avec vous, Émilia Timon. Et nous sommes chez Tristan Bach au Gros Corbeau. Dites-nous tout, Émilie, et ensuite je lui passe la parole parce qu'il a les mains prises. Alors ça tombe bien, il vient juste de parler. Alors, le Gros Corbeau, en fait, moi qui suis de Zai Radio, en fait, c'est notre voisin de la place du Palais avec qui on fait un certain nombre d'actions, la fête des voisins notamment, mais d'autres temps événementiels. Et moi, ce qui m'intéressait en faisant cette déambulation et de passer par le Gros Corbeau, c'est parce que c'est un lieu qui n'est pas identifié dans la chaîne du livre, comme on vient de quitter Hélène, mais c'est quelqu'un pour qui le travail de l'artisanat d'art et de l'illustration est important dans son travail d'animation du quartier. Et donc, à l'occasion du Grand Off, le Gros Corbeau participe aussi avec une annexe qui s'appelle le Vieux Corbeau, qui est l'ancien local du bar à jeux. Et puis parce que, un peu comme ce qu'ils vont défendre sur le Grand Off, Tristan a plein de casquettes. Et donc là, il a le couteau à la main, il prépare ses sushis véganes, puisque ce lieu-là est à la fois un bar à jeux, un resto à emporter de sushis vegan. Et donc Tristan est à la manette notamment des animations de ce lieu-là. Bien, merci. Alors, il n'a pas de casquette aujourd'hui, il a un turban dans les cheveux. Et on est en pleine chaîne alimentaire, là, du coup, puisqu'il est en train de couper des carottes en longueur. Alors, bonjour à vous, Tristan. Bonjour. Alors, Émilie vient de vous présenter un lieu atypique, effectivement, un animateur, on va dire, un incubateur peut-être pour certaines choses aussi. Comment vous vous situeriez, Tristan, et qu'est-ce que vous allez faire pendant ce grand off ? Eh bien, pendant le Grand Off, j'organise en effet plusieurs choses, que ce soit avec le Gros Corbeau ou avec d'autres structures. On accueille, comme a dit Émilie, un bistrot du Futur Off dans notre ancien local d'à côté, mais aussi le samedi dans la journée, nous organisons un marché de l'illustration dédié à l'illustration et à tous les contenus voisins qui n'ont pas forcément eu la chance d'avoir un stand dans les grands espaces comme à Franquin ou à Magélis, et qui laisse aussi une place à l'amateurisme avec notamment les étudiants en art qu'on peut trouver à Angoulême. J'organise aussi une autre exposition en plus de celle qui a lieu au Gros Corbeau. Au Gros Corbeau, nous accueillons les 5 ans des éditions Azimut, une édition militante d'Angoulême actuellement à l'atelier de La Colline, de l'autre côté de la ville. Et non loin d'ici, à quelques rue de la Cloche Verte, j'organise avec d'autres de mes amis une exposition dédiée à la nouvelle bande dessinée de Juliette Cousin, Medieval Girlfriends, à laquelle on a aussi convié des artisans et des artistes à venir participer en invité.
Il se trouve que je suis particulièrement impliqué dans la vie culturelle d'Angoulême, que je commence à connaître un petit peu de monde, notamment grâce à l'association Grimoire et Potions dont je fais partie depuis maintenant 2022, qui est une association dont l'objectif est de valoriser la création artisanale et artistique et des métiers d'art en général sur Angoulême et le Grand Angoulême. On organise plusieurs événements par an. Habituellement, on est placé dans l'espace New York pour le festival de la bande dessinée. Et cette année, tous nos membres en fait, ont eu un stand au Studio Paradis, chacun individuellement. Donc on n'a pas de stand dédié à Grimoire et Potions, donc j'ai pu me consacrer à d'autres activités, notamment à organiser plusieurs événements, ce qui n'est pas une chose facile dans des délais aussi courts. Mais le soutien exceptionnel de la ville dans cette voie était trop beau pour résister à faire la promotion d'autant d'artistes et d'artisans que possible. Donc on a pris, avec quelques-uns de mes partenaires, on a pris toutes les décisions très très vite et on a fait tout ce qu'on a pu pour occuper le plus d'espace et mettre le plus d'artistes et d'artisans possible partout dans la ville. Bien, merci Tristan. Alors, et que vient faire la cuisine végane au milieu de tout ça ? Et vous allez nous dire votre lieu, qu'est-ce qu'il est habituellement pour celles et ceux qui nous écoutent à Confolens, à Chabanais et qui ne viennent pas tous les 4 matins, place du Palais à Angoulême. Alors, autrefois, je travaillais dans l'ingénierie de projets culturels et dans la numérisation des œuvres d'art, dans les musées principalement. Et un jour, j'ai décidé de prendre mon envol et partir de ce secteur et monter ma propre entreprise. Donc, j'avais une entreprise d'événementiel en montage qui devait ouvrir à la veille du Covid-19. Donc, voilà. Et entre-temps, à peu près au même moment, je prenais des jobs alimentaires dans la restauration. J'ai commencé dans une pizzeria et j'ai fini par travailler, parfois faire des missions pour des événements organisés par des cuisiniers étoilés un peu partout, là où je pouvais. Et en fait, le milieu m'a très bien accueilli et j'ai pu continuer dans cette voie après le Covid-19, encore une fois. Et du coup, à la réouverture des restaurants, j'ai créé ma propre affaire de traiteur. Enfin, les restaurants ne pouvaient pas ouvrir, mais on pouvait livrer. Du coup, j'ai créé mon propre service de traiteur en sushi vegan parce que je pensais que c'était porteur et que surtout, quand on est un professionnel de l'alimentaire, je pense que c'est bien de faire un peu la démonstration, de montrer que le véganisme, c'est pas qu'une affaire de privation, ça peut aussi être une affaire de plaisir et que tout le monde peut y trouver son compte. Et au bout de 3 ans d'activité, je me suis associé j'étais à la recherche d'un vrai restaurant, d'un local, et j'ai décidé de m'associer avec les propriétaires du Gros Corbeau, ce qui leur a permis à eux et à nous maintenant de s'agrandir. Et donc nous voilà dans ce local qui est presque 2 fois plus grand que le précédent, avec un petit espace cuisine dans lequel je travaille tous les jours. Et qui me permet aussi, ce lieu, d'organiser beaucoup d'événements culturels, concerts, expositions, performances, en plus de la cuisine et de l'accès à tous les jeux. Écoutez, c'est parfait. On voit que vous faites la synthèse de plein de choses, entre guillemets, originales, mais en pointe, et que vous portez et la culture et la cuisine haut et fort. Merci à vous, Tristan. Merci beaucoup. Alors, Émilie, est-ce que vous auriez quelque chose à rajouter ? Eh ben non, c'est une place en tout cas qu'on invite celles et ceux qui ne connaissent pas ou voilà à venir circuler, déambuler. C'est une place qui nous tient à cœur maintenant. Elle est très agréable l'été. Il y a de nouveaux commerces qui ouvrent. Donc là, le Grand Off, c'est une façon de la découvrir. Et puis après, c'est un peu comme des pays comme le Québec. Il faut venir l'hiver et il faut venir l'été. Et voilà, je pense que c'est un chouette endroit d'Angoulême qui mérite d'être un peu plus mis en valeur. Bon, ça va faire des bulles tout ça. Émilie, on va où maintenant ? Eh ben, on va au bal instant. On va retrouver Marion qui gère ce salon de thé place du Palais de Justice, donc au début de la rue de Beaulieu. Et on va y retrouver Lise Moza. Parfait. Donc, c'est une émission où il y a à boire et à manger et à découvrir. À tout de suite chez votre ami.
Alors Émilie, nous voilà dans un autre endroit. Nous avons quitté la place du Palais et vous allez nous dire où nous nous trouvons, en fait, dans un bel endroit du Vieil-Angoulême. Oui, on est dans un endroit qui est sur la place du tribunal. Donc, on a fait un petit peu demi-tour sur notre balade. Mais donc, on est au début de la rue de Beaulieu et on est dans un salon de thé qui a ouvert il n'y a pas si longtemps que ça. Donc, Marion va pouvoir nous en parler, qui s'appelle Le Bel Instant et qui va accueillir pendant le Grand Off l'exposition de Lise Moza qui est avec nous aussi, donc qui va pouvoir nous en parler. On a la chance, on a l'artiste en même temps. Alors, Marion, j'étais en train de regarder mon carnet pour retrouver votre nom et le lire correctement. On est effectivement ici dans un bon moment et dans un bel instant. Racontez-nous. Eh bien oui, donc bienvenue au Bel Instant. Donc c'est un salon de thé et café, basé surtout sur la bienveillance. C'est surtout un lieu de vie où on peut se retrouver, discuter entre amis, faire des connaissances. Un lieu qui, voilà, basé sur la bienveillance, avec beaucoup d'amour. Et puis voilà, quoi, ça a ouvert il y a 3 ans et je suis ravie. Bon, on le sent. Alors, le Grand Off, vous inscrivez comment dans le Grand Off, puisque c'est ça le thème de notre émission? Eh bien, moi, je voulais surtout exposer les artistes. En ouvrant mon salon de thé, je voulais pouvoir créer un espace pour eux, parce que je suis une passionnée aussi d'art. Et je trouve qu'il n'y a malheureusement pas assez parfois d'aide pour les artistes. Et je trouvais ça évident de pouvoir les exposer gratuitement et de faire connaître les artistes locaux, qui est chargé surtout dans notre ville. Et voilà. Très bien, merci beaucoup, Marion. Alors, Lise Moza, bonjour. Bonjour. Alors vous, justement, vous êtes l'artiste qui est exposé dans ce bel instant. Ça va durer plus qu'un instant d'ailleurs. Dites-nous tout. Alors, j'ai commencé l'expo en décembre et là, spécialement pour le off, je transforme l'expo et je mets plus des dessins, des choses qui sont un petit peu plus en lien avec la BD, même si je fais pas de BD, voilà. Alors comment on peut qualifier ce que vous faites? Parce que nos auditeurs, nos auditrices, ils ne voient pas. Sauf ceux qui sont filmés par Mathieu en ce moment, qui pourront aller voir sur YouTube. Mais pour les autres, qu'est-ce que vous faites? Alors, je dessine, je fais de la gravure sur bois et linogravure et je peins. Donc mon style, c'est assez coloré, c'est beaucoup de contrastes, mais il y a aussi pas mal de noir. C'est surréaliste, c'est assez enfantin, il y a pas mal de motifs, voilà. C'est très instinctif, il n'y a pas de grosses réflexions. Le but, c'est de se libérer quand je dessine, voilà. Ça va bien avec le thème de Marion sur la bienveillance, sur on vient comme on est et on dit ce qu'on a à dire. Maintenant, vous, le Grand Off, comment vous le vivez? Alors déjà, j'étais festivalière pendant le FIBD. Là, j'ai l'opportunité de pouvoir participer au Grand Off, donc je trouve ça super. Moi, j'allais souvent au Off, c'est ce qui m'intéressait le plus. Et du coup, ça me permet d'exposer. Et l'univers de la BD me plaît beaucoup, donc voilà. Alors pourquoi ça vous intéressait le plus puisqu'il n'y a pas le grand in, ça permet de mettre en lumière justement pour celles et ceux qui nous écoutent et qui ne connaissaient pas forcément ce off. Le off, déjà c'est gratuit, ça me paraît plus indépendant, plus libre, donc ça me parle du coup forcément, plus bon vivant, plus humain, donc ça c'est assez intéressant, voilà. Bien, alors on est sur la place du Palais de Justice, donc vous allez avoir un endroit privilégié pour qu'on puisse vous rencontrer. Oui, alors je ne serai pas là tout le temps parce que je vais aller me promener et au passage je vais aller cacher des petits dessins originaux que j'ai plastifiés dans les rues. Oui, alors parlez-nous de ça, comment ça va se passer ça? C'est quoi cette histoire? Alors j'appelle ça la chasse aux œuvres. J'avais déjà fait ça à Pâques, mais là je renouvelle spécialement pour le Grand Off. Et je serai aussi avec un autre artiste qui s'appelle Levdro, qui est plus dans le domaine du street art. Et en fait, on s'est dit, on va aller cacher tous les deux comme un jeu et les gens pourront repartir avec. Et certains dessins, les miens, il y aura des petits messages derrière. Ça les amènera ailleurs dans des lieux du Grand Off ou pas. Enfin, voilà. Oui, c'est une sorte de chasse au trésor en même temps. C'est ça, c'est exactement ça. Chasse aux œufs, chasse au trésor. Oui, c'est exactement ça. Bon, alors écoutez, on va vous souhaiter un très bon festival Grand Off et puis beaucoup de joie à partager avec ceux et celles que vous allez rencontrer en vous baladant ou que vous allez rencontrer ici pour voir vos œuvres. Merci beaucoup à vous, Lise. Merci à vous. Je
Je vous en prie. Alors, Émilie, pour conclure l'émission, qu'est-ce qu'on pourrait dire sur comment vous sentez les choses? Parce que c'est finalement une grande première, même si ce off, on l'a bien compris, a toujours existé, en marge du Grand In. Comment vous sentez les choses? Comment vous voyez les choses? Et je sais que vous êtes, je pense, heureuse de participer à tout ça. Oui, c'est à la fois quelque chose qui s'est monté dans l'urgence, faut se redonner un petit peu le contexte. Et en même temps, cette urgence-là, elle a aussi généré énormément d'enthousiasme auprès des uns et des autres. C'est un grand saut dans le vide pour cette parenthèse. Il faut se dire que le Grand Off, normalement, c'est l'édition parenthèse de 2026. On espère toutes et tous que 2027 retrouvera un festival de la bande dessinée à Angoulême. C'est bien l'enjeu de cette édition parenthèse. Il n'empêche que les off seront toujours là parce que c'est ce qui fait aussi la diversité, la curiosité et le côté rencontre dans des conditions un peu différentes. Comme le disait Hélène Labussière tout à l'heure à l'autre librairie, l'idée c'est de créer vraiment un lien singulier avec les auteurs et les autrices. Et le Grand Off, c'est aussi un événement qui, contrairement aux autres éditions des Off, c'est aussi beaucoup tourné vers le public famille qui était investi aussi par les propositions du FIBD les années précédentes. Donc il y avait de toute façon cette idée de réunir autour de la bande dessinée et de l'image. Donc un grand nombre aussi de propositions à l'attention des familles, en centre-ville, au vaisseau Mobius. Et du coup, j'invite tout le monde, c'est pendant 4 jours. Le jeudi et le vendredi, il y a énormément de propositions à l'attention des scolaires. Et le samedi et le dimanche, voilà une grande pérégrination que les gens peuvent faire, on va dire, du Champ de Mars. On descend la rue Hergé, le centre-ville historique, et on redescend sur les bords de Charente avec la Cité internationale de la bande dessinée, les schémas Gélis. Et du coup, voilà, je pense qu'on peut largement remplir une journée à la rencontre de choses qu'on pourrait attendre, parce qu'il y aura quand même des noms connus d'auteurs et d'autrices, d'illustrateurs et illustratrices qui seront présents, et puis de tout ce foisonnement qui sera la découverte de ce grand off. Donc on risque d'arriver un petit peu fatigué, mais tellement enthousiaste que on a finalement extrêmement hâte que ça démarre. Oui, on le sent bien, hein, il y a une certaine frénésie. Est-ce que vous sentez les choses bouger parce que là, on enregistre une semaine avant ce festival de la bande dessinée en Grand Off. Qu'est-ce que vous ressentez ? Je pense que là, il y a une sorte il y a un petit frémissement vraiment qui est présent. À la fois parce que les commerçants, les commerçantes sont en attente de recevoir les affiches, donc la communication. Ce matin, en allant chercher les hors-séries du magazine Sortir dans leurs locaux à Saint-Cybard et en allant faire quelques dépôts en très grande proximité, les gens se disaient « Ah, mais oui, on en a entendu parler, super, parfait, des gens nous le demandent. » Donc, il y a une attente. Et ce qui est super, c'est qu'il y a à la fois une attente locale, parce que c'était bien ça, et une attente aussi nationale de savoir mais qu'est-ce que va être cette édition parenthèse. Et c'était vraiment à l'endroit de cette réunion que le Grand Off s'est construit, c'était de renouer les Angoumoisins, les Angoumoisines, mais aussi les Charentais, les Charentaises avec ce grand événement, et puis de continuer à être attractif pour les départements alentours. Et au niveau national. Et au niveau national, parce que des amateurs et des amatrices de bande dessinée, il y en a partout dans le monde. Merci Emilia Timon, on vous souhaite un très beau festival à toutes et tous, et à vous aussi qui nous écoutez de l'autre côté de votre poste. Et moi je vous dis à la semaine prochaine pour une autre émission d'En Direct de chez vous.